Du Globe, Elsa Triolet. Je ne sais pas si ça vous fait cet effet, parce que il y a beaucoup de monde, donc c'est un grand plaisir, une immense fierté, mais aussi une certaine émotion de vous trouver aujourd'hui parmi nous pour fêter les 90 ans du groupe scolaire Elsa Triolet Le Globe. Alors bien évidemment, à l'origine, le groupe scolaire s'appelait Le Globe, et puis au fil du temps, une partie de ce groupe scolaire s'est appelée Elsa Triolet. Donc, avec Mathieu Defrel, avec l'ensemble de nos invités, nous avons vraiment souhaité, ça a été un travail de longue haleine, mais un travail très précieux, nous avons souhaité faire de cet anniversaire un événement, un temps fort au sein du quartier de la Cité Jardin. Donc je tiens d'abord à remercier les élèves, qui sont nombreux aujourd'hui, les enseignants, les parents d'élèves, les services municipaux qui se sont activés à vos côtés pour préparer et travailler sur cette belle initiative que l'on souhaite à la fois festive mais aussi fraternelle et chaleureuse. Comme vous le savez, le groupe scolaire Elsa Triolet Le Globe est une pièce maîtresse de notre très belle cité Jardin. Notre cité est un patrimoine exceptionnel et je sais que vous y tenez énormément. Il faut vraiment le préserver. Je rappelle, et c'est toujours bien de le savoir et c'est aussi une certaine fierté, que notre patrimoine est classé patrimoine exceptionnel européen à l'échelle européenne, puisque nous avons le label Europa Nostra depuis, si mes souvenirs sont exacts, depuis 2016. Et puis, tout récemment, il y a quelques jours, la Cité Jardin a été classée patrimoine d'intérêt régional. Et je peux vous dire que le groupe scolaire, ici précisément Elsa Le Globe, mais aussi le groupe scolaire Paul Vaillant-Couturier, ont été déterminants pour classer ce patrimoine exceptionnel. Alors il faut savoir qu'en 1922, ça remonte à pas mal de temps, le conseil municipal, présidé à l'époque par l'ancien maire Michel Léon Brochet, a décidé de construire le groupe scolaire, mais il faudra attendre quelques années. Et je sais qu'ici, certains doivent certainement s'en souvenir, il faudra attendre 1927 pour que l'école ouvre enfin ses portes. En 90 ans, ce sont des milliers d'enfants qui ont pu bénéficier à la fois de connaissances, qui ont pu bénéficier, je le dis et je tiens à saluer, et monsieur le patron dira un mot, qui ont pu bénéficier aussi d'enseignants de qualité, d'enseignants engagés sur le territoire, d'enseignants attachés à la fois à la réussite de nos enfants, mais aussi au bien-être. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Beaucoup de Stanois, d'anciens élèves de cette belle époque, m'ont, au fil des jours, quand ils ont su qu'il y avait l'inauguration, certains, évidemment, ne sont plus parmi nous, d'autres sont partis assez loin, mais tous m'ont évoqué des souvenirs mémorables, des souvenirs qui, quelque part, les a marqués dans cette école. Et ils m'ont, on va dire, évoqué quelques noms d'enseignants. Alors, je vous rassure, je n'ai pas une liste à l'après-vert, mais pour celles et ceux avec qui j'ai pu discuter, ils m'ont demandé au moins d'évoquer ces noms. Alors, il y en a certains, vous les connaissez, vous les avez connus, et puis d'autres, vous les connaissez actuellement. Je pense à mesdames Gousseau, Tafani, Capitagno, Cara, Nuberon, Lacassin, je vois certains, Russet, Texiera, Offray, Boussam, Sixte, Cacfet, Gallois. Je pense à messieurs Boquillon, Pex, Chandel, Choucroune, Belmont, Balthus, Lombard, mais aussi aux directrices et aux directeurs qui ont aussi fortement marqué cette école. Je pense évidemment à madame Duquesne, Lenné, monsieur Rouanet, Sidoun, et bien évidemment, vous les connaissez, à madame Dimiglio et monsieur Francius, qui sont actuellement en poste dans cette belle école. Mais je vais te laisser la parole après. Madame Amour, exactement. Mais j'en ai oublié beaucoup à mon avis, mais voilà. Alors l'occasion pour nous aussi de